Je vais vous conter une histoire aujourd'hui que vous avez jamais probablement entendue. Ça s'appelle une découverte inattendue. Ça se passe en Europe, en France, en Bretagne, dans les années 1400. Il y avait un boucher allemand du nom de Wilhelm von Strapp qui avait une boutique là-bas. Il avait marié une fille, Joséphine Cartier, une fille du village, Saint-Malo. Puis, il s'est fait assassiner. On dit qu'il s'est fait tirer 2 balles au nez par un salami. Fait qu'il a laissé sa veuve dans le deuil, puis le fils, Jacques Strapp. Ce pauvre Jacques, il faisait donc rire de lui à cause de son nom. Puis je comprends pas pourquoi, parce que, je veux dire, les écrits que j'ai lus nous disent que c'était un fidèle ami, un grand supporter athlétique, là, c'était vraiment là, un bon ami à avoir. En tout cas, il était tanné de faire rire de lui, de même, parce qu'il se sentait isolé, puis tout ça, et fait il a décidé de prendre le nom de sa mère, le nom de fille à sa mère, donc il s'est fait appeler Jacques Cartier. Puis, c'était un jeune, jamais à force de se faire agacer, il restait jamais en place longtemps. Il avait décidé, avec l'héritage de son père, de se partir une ferme, de faire pousser une salade qui était bien populaire en Bretagne. Dans le temps, ça s'appelait la marche. Puis il y avait des petits kiosques un peu partout pour vendre cette salade-là. Puis il appelait ça la marche Malo. Puis son histoire, ça n'a pas pogné. Ça n'a pas réussi. Fait qu'il a vendu les kiosques à deux frères écossais qui ont transformé ça en restaurant, les frères McDonald. Puis eux autres, ils ont fait fortune avec ça. Mais là, lui, il ne savait plus quoi faire. Il y a un de ses bons amis du nom de Samuel Patry. Les Patry, ça, c'était une famille de durs à cuire, des bandits en général, à part de Samuel. C'était tout, là, c'était des vauriers. Mais Samuel, lui, était rentré chez les prêtres. Puis le monde l'appelait le patrimoine. Puis on dit que si c'était pas de lui, le Canada français n'existerait pas. Fait qu'on fête encore aujourd'hui le patrimoine. Puis là, lui a conseillé à Jacques de s'en aller dans la marine. Tu vas découvrir des pays, tu vas faire toutes sortes d'aventures. Fait que Jacques s'est embarqué avec des bateaux de pêche portugais qui venaient là, sur les côtes du Canada, ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Puis là, il est devenu capitaine de navire. À un moment donné, le roi de la France, François Ier, a entendu parler de lui. C'était un homme très discret, Jacques Cartier. Fait qu'à l'époque, les riches puis la royauté, c'était la coutume qu'il y avait des maîtresses. Le roi François Ier n'était pas différent. Sa maîtresse préférée, c'était une jolie dame qui s'appelait Alice de Saint-Joly. Mais le roi, il y avait des petits problèmes de libido, si on veut. Mais là, il ne voulait pas l'admettre, il ne voulait pas que personne de ses sujets le sache. Fait qu'il avait fait venir un médecin basque. Le médecin, il a recommandé de manger des huîtres. Ça prenait des mollusques. Il en a mangé des tonnes. À un moment donné, là, il a cru, c'est assez, j'en veux plus. Ça fait qu'il a changé de docteur. Puis là, il a pris un docteur portugais. Le docteur portugais, il a essayé plusieurs potions, puis il n'y a rien qui marchait, mais il a dit... Les pêcheurs de chez nous rapportent des histoires des terres nouvelles qui, apparemment, à l'intérieur du nouveau continent, il y a une chute miraculeuse. Puis l'eau est aphrodisiaque. Ah, comment s'appelle cette chute? Ça s'appelle la chute Viagara. Fait que là, François voulait absolument de l'eau de cette chute miraculeuse. Donc, il a demandé à Jacques d'aller en expédition pour lui ramener de cette fameuse eau. Il a donné un navire à Jacques. Le deuxième voyage, Jacques, il y avait la petite Hermine, la grande Hermine, puis les Myrillons. Le premier voyage, il y avait la vieille Minoune. Il est arrivé au Canada, à Gaspé. Un mois après, ils ont monté le fleuve. Il n'a jamais pu trouver, finalement, la fameuse chute Viagara. Ça l'a été presque 200 ans plus tard, quand Étienne Brûlé, lui, a remonté le Saint-Laurent, les Grands Lacs, jusqu'à la fameuse chute Viagara. Mais pour des raisons de marque de commerce, de patente, ces choses-là, ils l'ont baptisé la chute Niagara.
On ne sait pas de nos jours encore, c'est pas prouvé que cette eau-là est aphrodisiaque. Par contre, souvenez-vous que la chute Niagara, c'est la place par excellence pour les lunes de miel. Donc, il y a peut-être un peu de vrai dans cette légende amérindienne. En tout cas, ça c'est mon histoire pour aujourd'hui. On se retrouve au salon après la pause où on va rencontrer notre invité pour aujourd'hui. À tout à l'heure.